Hello les amis, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais partager un autre business juteux qu'il vous faut absolument lancer en Afrique le plus rapidement possible. Comme vous le savez déjà, pour ceux qui me suivent, je suis actuellement aux États-Unis, au Texas. Il fait hyper chaud, mais je tenais quand même à vous montrer ce business parce que je me suis rapidement arrêté pour voir un peu comment il fonctionne. Et c'est un business dont on a de plus en plus besoin dans nos différents pays en Afrique. Je vais vous faire le petit tour pour que vous puissiez voir à quoi ressemble ce business. Et surtout, je vais vous dire pourquoi le lancer en Afrique, comment le lancer en Afrique et avec quel budget. Encore une fois, l'idée n'est pas de répliquer exactement ce que je vais vous montrer, mais c'est de l'adapter au pays dans lequel vous vivez. Allez, je pense que ça va vous plaire. Venez avec moi. Donc, comme vous pouvez le voir, ça s'appelle Revolution Soccer Complex. Donc, en fait, c'est un complexe de jeux qui propose plusieurs activités, mais surtout des terrains. Donc, comme vous pouvez le voir, on va rentrer à l'intérieur. Et à l'intérieur, vous allez voir comment ça se présente. Donc, nous sommes là. Hi, how are you? Donc, quand vous rentrez ici, vous avez des panneaux qui vous donnent un peu les différents trucs qu'ils proposent ici. Et quand on met Home, en fait, je vous expliquerai exactement ce que c'est. Mais c'est un espace qui propose des terrains pour jouer au foot. Vous savez, de plus en plus dans nos différents pays, pour jouer au foot, c'est compliqué de trouver de l'espace. Et le Maracana, par exemple, en Côte d'Ivoire, est un sport très prisé. Donc, je vous exhorte vraiment à lancer ce genre de business où vous allez permettre à des gens de se retrouver dans ce genre de complexe-là. Vous allez proposer plusieurs activités et vous allez peut-être proposer des baby-foot de l'autre côté et puis des places pour s'asseoir. Et là, vous pouvez aussi proposer des boissons, comme vous pouvez le voir. Mais on va partir au niveau des terrains et vous allez voir un peu l'idée derrière ce business et pourquoi il vous faut absolument le lancer. Regardez déjà. Donc, quand on vient, on a des espaces. On a plusieurs espaces. J'espère qu'on entendra avec la machine qui fonctionne. On a plusieurs espaces où les gens peuvent s'asseoir de part et d'autre. Et on a plusieurs terrains proposés. Regardez là, on a un terrain, on a un deuxième terrain, on a un troisième terrain, on a un quatrième terrain, on a un cinquième terrain. Je pense que tout ici, l'objectif, en fait, vous l'aurez compris, c'est de proposer plusieurs terrains pour que les gens qui veulent jouer puissent venir jouer. Donc, regardez un peu le gazon. Donc, ça, c'est du gazon synthétique, bien sûr, mais il est tellement bien fait, il est tellement vert qu'on arrive quand même à voir sa beauté. Donc, on va partir sur un terrain et après, on va se retrouver dans la salle pour que je puisse continuer à parler, sinon ça va être compliqué. Donc là, par exemple, vous avez un terrain de Maracana, hein, de petits poteaux, de moyens poteaux, comme on le dit. Et comme vous pouvez le voir, là-haut est totalement protégé. Ça veut dire que la balle ne peut pas sortir du terrain. Vous voyez, donc vous avez ce terrain-là. Je crois que des équipes de 5-5 peuvent jouer l'une contre les autres. Donc ici, ils proposent que du football pour tous les terrains, mais vous pouvez proposer des terrains de volleyball, des terrains de basket si vous le voulez, ou bien des terrains de handball. Donc ce serait vraiment comme vous le sentez. Et vous pouvez mettre ce genre de choses pour permettre à des gens de s'asseoir pour regarder. Donc ici, ce qu'ils font, ils ont l'habitude de faire des tournois. Donc parfois, ils font des tournois de foot où plusieurs équipes viennent et elles s'affrontent en une soirée, en une nuit, ou en un jour, ou en un week-end, ou en plusieurs jours. Donc c'est ce genre de choses qu'ils proposent. Est-ce que vous voyez un peu où est-ce que je vais en venir? Qu'est-ce que vous pensez déjà de ce genre de business? Maintenant, on va s'asseoir et je vais vous expliquer un peu comment le lancer et pourquoi le lancer au pays. Maintenant que je me suis assis, vous devez certainement vous demander pourquoi lancer ce business, comment le lancer et surtout, quel est le budget qu'il faut. Le pourquoi est simple. Vous savez, dans nos pays en Afrique, c'est compliqué souvent de trouver du divertissement. Moi, je suis retourné en Côte d'Ivoire, ça fait quoi, 2 ans bientôt. Et pour se divertir, il y a très peu d'options. Les seules options qui existent, c'est les maquis et les boîtes de nuit. Donc, c'est souvent aller se saouler la gueule le plus souvent. Et je trouve ça vraiment dommage. Et si on veut que notre jeunesse puisse s'adonner à des activités saines, il faut proposer ce genre de choses. Donc, c'est la première raison pour moi qui doit pousser à lancer ce business. Parce que pousser les gens à faire du sport, c'est bon pour le mental, c'est bon pour le corps, c'est bon pour tout. Et il faut qu'on puisse le faire dans des espaces conviviaux. La plupart du temps, quand les gens veulent jouer au sport, quand ils veulent jouer au foot plutôt, dans nos pays, souvent c'est sur un terrain
Bon, en fait, c'est même pas un terrain, c'est une parcelle où il n'y a personne, il y a beaucoup de sable, parfois c'est pas très propre, il n'y a pas de gazon. C'est difficile de trouver des endroits vraiment esthétiques et propres pour pouvoir jouer au foot. Et le souci avec ça, c'est que quand il y a des pères de famille, quand il y a des jeunes cadres dynamiques, quand il y a des personnes d'un certain niveau qui veulent jouer, ils ne trouvent pas les terrains nécessaires. Et ce n'est pas tout le monde qui a envie de partir dans des terrains officiels pour jouer. Et déjà, il faut que ce soit possible. Donc, donner l'opportunité aux gens de pouvoir jouer sur des parcelles ou sur des terrains esthétiques, c'est la deuxième raison qui devrait pousser à lancer ce business. Et je pense que c'est très important de le faire. Et la troisième raison, c'est que c'est un business juteux. Je vous dis, j'ai parlé avec le responsable d'ici. Le gars, c'est qu'il gagne. Juste avec ça, là, vous n'êtes pas prêt. Il gagne de l'argent avec, vous comprenez. Et je pense que cette raison, si votre objectif est de gagner aussi de l'argent, doit vous pousser à lancer ce business rapidement au pays. Comment le lancer? C'est la question que vous vous posez. Avant de répondre à cette question, je vais rapidement partager quand même avec vous ce qu'il propose ici, parce qu'il ne propose pas que des terrains à louer, il y a d'autres choses qu'ils proposent. Et on va parler un peu de leur pricing, de leur business model. C'est tout simplement comment ils gagnent de l'argent avec ça. Et je pense qu'avant de vous lancer dans tout business, c'est important de vous poser la question à savoir comment gagner de l'argent avec ça, avant de vous lancer, d'accord? Donc ici, ils proposent des Kids Programmes. Je suis sur leur site internet. Je vous mettrai, bon, est-ce que c'est nécessaire? Je verrai. Je vous mettrai peut-être le lien du site si vous voulez aller voir plus de détails. Donc, ils proposent des Kids Programmes. Kids Programmes, c'est des programmes pour enfants. Ils proposent des leads. Ils vous proposent des ligues, des Champions League. C'est juste des tournois de quelques heures ou de quelques mois ou de quelques semaines, dépendamment de la durée qu'ils veulent faire, où plusieurs équipes s'affrontent et puis on a un vainqueur à la fin. Ils proposent de louer un terrain. Je vous dirai les montants de location tout à l'heure. Et ils proposent aussi des pick-up play. Pick-up play, c'est le plus souvent, ils louent les terrains aux équipes. Ils louent les terrains à des groupes de personnes. Maintenant, vous pouvez être tout seul et puis venir et puis vouloir jouer. Donc, ils vous proposent de joindre une équipe en payant un certain montant. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a deux types de terrains, comme je le disais tantôt. Il y a des terrains de 5 x 5 personnes. Il y a des terrains de 7 x 7 personnes. Maintenant, si vous voulez être 8 x 8, c'est vous qui voyez. Donc, il y a des petits terrains et des grands terrains. Les petits terrains, ils les louent, tenez-vous bien, 80 $ l'heure. Une heure à 80 $, ce qui va faire quoi? À peu près 50 000 francs CFA l'heure. Les grands terrains de 7 x 7 personnes, ils les louent à 100 $ l'heure en semaine. Ça, c'est les tarifs de la semaine. Les tarifs du week-end, c'est 100 $ pour le petit terrain l'heure, à peu près 60 000 francs CFA, et 120 $ pour le grand terrain, à peu près 80 000 francs CFA. Ça, c'est tout le terrain. Donc, ils louent le terrain comme ça. Si vous venez, que vous êtes 5, que vous êtes 10, que vous devez payer 50 000 francs par exemple, vous divisez les 50 000 francs par 10, ça vous fait 5 000. 5 000, vous payez pour jouer une heure. Je trouve que c'est pas déconnant. Donc, vous, quand vous allez le faire en Afrique, peut-être proposer un peu moins ou proposer 5 000 francs, c'est à vous de voir en fonction de votre business model. Et il y a des gens qui vivent, des Africains qui vivent aux États-Unis. Pas besoin d'attendre d'aller en Afrique aussi pour lancer ce business. Si vous ne voulez pas rentrer, que leur rentrée n'est pas votre objectif, vous pouvez toujours lancer ce business aussi ici. Donc voilà ce qu'ils gagnent en fait avec ce business. Et je trouve ça juteux. Imaginez un seul instant que vous arrivez à faire 10 heures un samedi, 10 heures le dimanche et que vous louez à 50 000 francs l'heure. Ça vous fait tout de suite 1 million de francs CFA. C'est pas magique ça. Maintenant, comment lancer ce business? Et on va rentrer dans les chiffres. Pour lancer ce business, vous-même regardez un peu. Selon vous, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut des tables. Il vous faut déjà du gazon. Il vous faut le terrain, en quelque sorte. Donc, ce qu'il vous faut, la première chose, c'est la parcelle. Vous avez besoin d'une bonne parcelle pour pouvoir lancer ce business. Et en termes de parcelle, vous n'êtes pas obligé de commencer avec plusieurs terrains comme ils ont ici. Commencez avec un terrain d'abord, testez le business, vous voyez comment ça marche avant de lancer les autres terrains. Donc, un terrain de 5 x 5 personnes, de 10 personnes à peu près, ça fait quoi? 1000 mètres carrés. Donc, vous pouvez partir sur un terrain qui fait, ou une parcelle qui fait 1500 mètres carrés. C'est-à-dire, vous aurez 1000 mètres carrés pour le soccer field, le terrain en lui-même, et puis vous aurez 500 mètres carrés pour les parties communes. Vous pouvez avoir moins pour les parties communes, c'est vous qui voyez. Donc, vous avez besoin de la parcelle et en fonction du lieu dans lequel vous allez louer la parcelle et du pays et des coûts qu'on fait dans votre pays, vous allez avoir le tarif qu'il faut ou bien le coût qu'il faut pour vous lancer. Si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, mon pays de cœur, mon pays d'origine, dépendamment du lieu, vous pourrez louer les terrains à peu près 1 million de francs CFA par mois. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'acheter la parcelle.
vous pouvez louer le terrain pour commencer ce genre de business, pour le tester, voir comment ça marche et ensuite acheter la parcelle. Donc, je vous exhorte à louer la parcelle dans un début. Donc, si on vous propose la parcelle à 1 million de francs CFA le mois, si on vous demande 2 mois de caution, 2 mois d'avance et 1 mois d'agence, ça vous fait 5 millions de francs CFA pour la parcelle seulement. Donc, ça, c'est le premier coût. Le deuxième coût ensuite, c'est le gazon. Je vous assure, le gazon, vraiment, je n'ai pas d'idée de prix. Je ne sais pas combien ça peut coûter. Je vous laisse faire les calculs dans votre pays, mais je ne pense pas que pour mettre du gazon sur 1000 m², ça va vous coûter plus d'1 million de francs CFA. Je ne pense pas. Donc, vous allez me corriger si c'est le cas. Mais je vais faire plus de recherches et puis je vous dirai si vous êtes intéressé par ce business, dites-le moi et je verrai comment rentrer dans les détails. Mais là, du coup, pour une parcelle, je vous dis, allez, pour 1000 m², pour mettre du gazon, 1 million de francs CFA à raison de 100 francs ou bien de 1000 francs, de 100 francs le mètre carré, ça me paraît peu. Bon, allez, faites les calculs et puis vous allez voir, peut-être qu'il faudra plus. Et donc ça, c'est le deuxième poste de dépense. Et le troisième poste de dépense, ça va être les chaises, les tables et puis les speakers pour la musique. Et puis à l'intérieur, ils proposent à manger, ils proposent des baby-foot comme vous avez vu. Donc si vous voulez proposer tout ça, c'est tout ça qu'il va falloir faire, quoi. Donc j'ai envie de dire, à tout casser, si vous vous organisez bien, peut-être qu'avec 10 millions de francs CFA, 15 000 $ ou 15 000 €, vous pouvez lancer ce business. Attention, c'est grosse louche. Ok, c'est vraiment grosse louche. Mais avant de vous lancer dans n'importe quel business, asseyez-vous et faites bien vos calculs pour ne pas être dépassé. Donc ça, je me dis qu'avec 15 000 $, on peut lancer ce genre de business en n'ayant qu'un seul terrain. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire un terrain de 1000 m². Vous pouvez faire un terrain de 800 m², un terrain un peu plus petit, c'est à vous de voir. Ok. Maintenant, quand vous allez lancer votre business plan, comment vous allez gagner de l'argent, vous pouvez faire la location du terrain, 40 000 francs l'heure, 50 000 francs l'heure, passons à 50 000 francs l'heure. En gros, c'est chacun qui paye 5 000 francs pour jouer pendant 1 heure en quelque sorte. Vous pouvez proposer moins. Voilà, c'est possible de proposer moins. Partons sur 50 000 francs l'heure. Si vous proposez 50 000 francs l'heure et que le week-end, parce que c'est là que les gens vont beaucoup plus jouer, vous arrivez à faire 10 heures de location du terrain, 10 fois 50 000, ça vous fait 500 000 francs CFA. Donc, en une journée seulement, 500 000 francs CFA. Vous faites samedi, dimanche. Vous pouvez vous en sortir minimum avec 1 million. Samedi, dimanche, 1 million, le week-end. Et ici, ils sont ouverts de 8h à 22h. Vous pouvez être ouvert autant de fois que vous voulez, jusqu'à 23h autant de fois. 10 heures pour moi, c'est la moyenne en quelque sorte. C'est ce qu'ils font en moyenne, c'est pour ça que je vous dis. Donc, un week-end, vous avez 1 million de francs CFA. Maintenant, il y a la semaine. Il y a des gens aussi qui jouent au foot en semaine. Donc, si vous faites même la location de la semaine un peu moins chère, à 40 000 l'heure, et que vous avez, on va dire, 2 heures même par jour, disons 3 heures par jour, en fin de journée, de 19h à 22h, il y a plusieurs personnes qui jouent au foot. Donc, vous faites à peu près 100 000 par jour de semaine, multiplié par 5, ça vous fait 500 000 la semaine, 1 million le week-end, ça vous fait 1 500 000 juste par semaine, week-end compris. On multiplie par 4 pour faire le mois, vous êtes à 6 millions le mois. 6 millions de francs CFA le mois, ce sont vos revenus. Maintenant, quels seront vos coûts? Ici, ce sera la location d'un terrain. Si vous louez le terrain, si le terrain ne vous appartient pas, la parcelle en compte. Je mélange terrain, parcelle, mais bon, je pense que vous comprenez. Donc, si vous prenez la parcelle, vous allez payer 1 million de francs CFA par parcelle, à peu près, le mois. C'est si vous avez ce prix, sinon ça peut être moins. Ensuite, c'est quoi? Les autres coûts, ce sera l'électricité qu'il va falloir payer. Et après ça, peut-être le personnel. Ici, ils n'ont que 2 personnels. Une personne qui vient d'une certaine heure à une certaine heure et puis une autre personne qui vient sur un autre shift d'une autre heure à une autre heure. Donc 2 personnes à payer, c'est tout. Vous voyez, donc c'est pas beaucoup. Et je n'ai même pas compté dans les revenus, c'est que vous allez pouvoir gagner de la restauration. Vous allez proposer des snacks, vous pouvez proposer de l'eau. Vraiment, il y a tout qui peut être fait. Donc si vous prenez ça en compte et que vous dépensez maximum, on va dire quoi, 1 million pour le terrain, pour la parcelle et peut-être on va dire 1 autre million, mais vraiment ça c'est grosse louche, pour l'électricité et pour les gens qui vivent et pour les gens qui travaillent. Vous avez 6 millions en entrée, 2 millions en sortie. Combien il vous reste dans votre poche à la fin du mois? 4 millions de francs CFA. Mais c'est pas magique ça. Imaginez que vous prenez ce même montant, que vous vouliez avoir ce même montant avec l'immobilier. Mais il va falloir investir 300 millions de francs CFA, parfois même 500 millions de francs CFA pour avoir 4 millions par mois. Alors qu'avec un investissement bas de 15 à 20 millions de francs CFA, grosse louche, vous gagnez ça. Mais ça, c'est un business que je vais regarder de près. Moi-même, en parlant, en faisant les calculs là, je me rends compte que c'est un business très juteux. Donc,
Des amis, en plus de résoudre un problème assez important dans nos pays, qui est de proposer du divertissement assez intéressant à nos différentes populations, à nos jeunes et des cadres de sport assez intéressants, je pense que c'est un business très juteux. Vraiment, je pense que moi-même, je vais me lancer. Moi aussi, je vais me lancer sur tous les business, mais ça devient compliqué. Mais quand c'est juteux comme ça, là, je pense qu'il ne faut pas lâcher ça, quoi. Et ceux qui vont gagner de l'argent, c'est ceux qui vont se lancer maintenant. Parce que c'est un business qui commence à voir le jour en Afrique. Il y a plusieurs personnes qui pensent déjà à ça. Ne restez pas en reste, les gars. Lancez-vous maintenant. En tout cas, moi, j'ai partagé ce que je pouvais partager avec vous rapidement. Si c'est un business qui vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Et on va voir ensuite comment on peut rentrer dans plus de détails, les gars. L'argent, il y en a beaucoup en Afrique. Mais attention, ne calquez pas exactement ce que vous voyez, mais adaptez à l'Afrique. Vous pouvez mettre des choses qui peuvent être intéressantes, qui sont typiquement africaines ou qui sont liées au pays dans lequel vous vivez. C'est aussi ça, pouvoir s'inspirer des autres pour investir et entreprendre en Afrique. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo et on se dit à plus dans la prochaine vidéo. Le business et l'argent vous appellent.